La Fed est la banque centrale américaine, un organisme chargé par l'État de gérer la monnaie du pays. Une telle banque peut entre autres fixer le taux directeur pour réguler l'économie, c'est-à-dire choisir le taux d'intérêt au jour le jour. Et c'est là que tout commence. Dans le début des années 2000, pour faire face à la bulle internet, un sujet à traiter dans un éventuel autre épisode, la Fed décide de fixer un taux directeur très bas, à 1%. Ça veut dire qu'on peut emprunter à la banque centrale beaucoup d'argent et ne pas avoir à payer beaucoup d'intérêts. Et ça, c'est top pour ceux qui utilisent l'effet de levier. Alors c'est quoi l'effet de levier? C'est s'enrichir en s'endettant. Prenons un exemple. Vous achetez un objet 100 €, vous le revendez 200 €. Félicitations, vous avez gagné 100 €. Avec l'effet levier, vous empruntez par exemple 100 000 €, vous achetez 1000 objets à 100 €, les revendez tous à 200 €. Vous avez gagné 200 000 €. À ça, vous enlevez l'intérêt du prêt, par exemple 5%, et quand même, ça vous fait 95 000 € de bénéfices. Beaucoup mieux. Plus le taux d'intérêt est bas, plus vous gagnerez donc d'argent. Les investisseurs s'aperçoivent très vite que c'est très juteux de profiter de l'effet de levier. Ils vont faire ça avec les prêts immobiliers. Et ça marche super bien. Tellement bien que les investisseurs en veulent plus. Seul problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour faire un emprunt immobilier. Ils ont alors une idée pour avoir plus de clients. Ils vont prêter à des personnes à risque, dénommées subprime. En anglais, crise des subprimes, c'est le surnom, et bah ouais, ça vient de là. Les subprimes sont des personnes qui probablement ne pourront pas rembourser leur prêt immobilier en vue de leurs revenus ou de leur situation actuelle. Mais les investisseurs se sont dit, bah c'est pas grave, s'ils n'arrivent pas à rembourser leur prêt, on prend la maison qu'ils ont achetée avec notre argent et on la revend. Comme le prix de l'immobilier ne fait que grimper, on pourra toujours rembourser le prêt ainsi. En contrepartie, ces prêts sont souvent à taux variable et non fixe, et ça, c'est important pour la suite. Ce marché des subprimes est également encouragé par le gouvernement américain. On a par exemple le HUD qui force les institutions financières à réserver une partie de leurs prêts aux foyers les plus démunis. Au début, ça va, mais ça commence à flancher quand la banque centrale va décider de réaugmenter le taux directeur. Ce qui fait que le taux variable sur les prêts immobiliers des subprimes va également augmenter. Ce qui fait que payer les mensualités du prêt pour les subprimes va devenir très dur, voire impossible. Et au début, c'est pas grave, ça marche comme prévu. On reprend la maison, on la revend, le prêt est remboursé. Mais vu qu'on a vendu tellement de subprimes et qu'il y en a tellement qui ne peuvent plus rembourser leurs prêts, on a de plus en plus de maisons qui sont reprises et qu'il faut vendre, au point où il y a plus d'offres que de demandes sur le marché de l'immobilier, et ça fait que les prix vont chuter énormément. Ce qui fait que revendre la maison ne suffit plus pour rembourser les prêts en question. Et on n'arrive de toute façon plus à revendre ces maisons vu qu'il n'est plus du tout intéressant d'investir dans l'immobilier avec ces prix qui n'arrêtent pas de chuter. Et du coup, tout un tas de sociétés se retrouvent avec des prêts qu'ils n'arrivent pas à rembourser. Tout un tas de sociétés font faillite et ça fait mal. Mais ça, c'est aux US. On n'a parlé qu'aux US. Alors comment ça se fait que la crise est devenue mondiale? La réponse, en un mot, la titrisation. Merci, qui a été très utilisée pour payer les subprimes. Pour faire très court, ça veut dire que les prêts immobiliers, on peut être revendus à d'autres investisseurs et ils sont pas forcément américains. Ça fait que ça s'est répandu un peu partout dans le monde et du coup, bah ça fait boum un peu partout. Vous voilà briefé. À très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes. Si vous voulez plus de détails et en parler plus en profondeur, vous pouvez me suivre sur Twitch où je live 4 fois par semaine, on pourra en discuter.